en tant qu'opposant, boire du champagne avec des gens qui viennent de tuer des centaines de descendants des enfants dans la rue. Quand on le fait, ça veut dire qu'on n'a aucune moralité, on n'est pas humaniste et on n'est pas digne de diriger une nation. Chaque jour qui passe, le Cameroun se meurt. Le Cameroun est en train de disparaître sous les yeux de tous dans l'indifférence générale. Le Cameroun n'est plus que l'ombre de lui-même. Nous avons un président qui a perdu des élections, mais à plate couture, c'est-à-dire qu'il a été battu à près de 70%. Et pour garder le pouvoir par la force, il est passé en force. Il a fait assassiner des dizaines et des dizaines d'enfants. Et on voyait bien que c'était vraiment une volonté d'assassinat, ce qui m'a traumatisé. Parce qu'il tirait, j'ai vu des balles en plein cœur ou en pleine tête. Quand un militaire ne veut pas tuer, il a d'autres endroits, il peut tirer dans les jambes. Là, ils ont tiré vraiment pour tuer les enfants. Et c'est quelque chose qui m'a bouleversé, qui m'a beaucoup touché. Et une fois qu'ils aient eu fait ça, ils nous disent c'est fini, on passe à autre chose. Le chapitre est clos. Comme si toutes ces vies ne valaient pas la peine. Comme si ces enfants qui sont descendus dans les rues, je l'avoue, pour revendiquer la victoire, mais ils n'étaient ni armés ni violents, contrairement à ce qu'ils ont voulu faire croire. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à arrêter des milliers de personnes au faciès, qu'ils enferment un peu partout dans les prisons. Il y a aussi également ceux qu'on entasse dans des camions et qui meurent étouffés. Il y a ceux qu'on en ramasse, on ne peut même pas dire combien sont morts aujourd'hui. Parce qu'il y a le décompte de ce qu'on peut voir. Mais il y a aussi des fosses communes. Et je pense que la situation est quand même... Des fosses communes, vous avez eu des... Oui, il y a des fosses communes. J'en ai entendu parler, comme ils l'ont fait en 1984 déjà. Ils sont coutumiers du fait de faire disparaître des cadavres. Donc, soit dissoudre dans de l'acide, soit j'étais dans des fosses communes. En 1984, quand il a fallu faire le nettoyage des gens du Nord, j'appelle ça comme ça. Mais en 2025, on est encore dans cette pratique. Oui, absolument. Et ils avaient tué les élites du Nord, qui étaient musulmans, en faisant croire qu'ils avaient participé à des coups d'État, vrai ou faux, je n'en sais rien. Mais je sais par des amis que leur père n'était mêlé à rien, mais qu'ils ont été exécutés. On venait les chercher chez eux, on les amenait, on les exécutait. Et les parents ne savent pas où sont les corps. Nous savons très bien aujourd'hui que les corps sont situés dans le sud du Cameroun, dans des fosses communes. Et en 2008, nous avons vécu la même chose avec des jeunes qui avaient fait une manifestation parce qu'ils avaient faim. On les a tous assassinés. Et je pense que cette impunité de ce régime doit à un moment s'arrêter d'une façon ou d'une autre. Au Cameroun, on aurait estimé que j'étais subversive et qu'il fallait me tuer. Donc c'est un pays où rien ne doit dépasser, où la pensée doit être celle du gouvernement, pas une pensée libre, pas d'élite intellectuelle. D'ailleurs, c'est pour ça que le pays est en train de s'écrouler. Parce que dès lors que dans un pays, vous n'avez pas ces élites-là qui vous disent « c'est pas bien ce que vous faites, stop, arrêtez là, il faudrait se diriger à droite ou à gauche », tout pays tombe, plonge. On n'a pas connu un pays qui aurait fonctionné. Mais peut-être dans Subversif, ils font référence aux appels à manifester, aux appels à l'insurrection. Non, mais pour eux, appeler déjà à manifester, c'est insurrection. Pour eux, dire que le régime Biya est un régime criminel, c'est de l'insurrection. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous ai demandé qu'est-ce que vous mettez derrière. Et je ne crois pas que la Gambie, le président gambien qui lui-même a connu ce genre de hold-up électoral, puisse être méchant à l'endroit de Issa Chiroma. Mais Issa Chiroma n'est pas seul. Issa Chiroma, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est chaque Camerounais qui veut retrouver sa liberté, qui veut la paix pour son pays, qui veut le développement de son pays. Qu'on l'arrête ou qu'on l'enferme, le combat continue. Aujourd'hui, on a Maître Alice Com qui l'incarne très bien, qui est son porte-voix, qui est sa porte-parole. Et donc, nous devons tous l'aider. Elle a parlé tout à l'heure d'un régime périmé. Ça, quand vous mettez des pistolets sur la tempe de vos concitoyens, vous ne pouvez pas dire que vous avez été élu. C'est un coup d'État, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas une élection. Ça ne veut pas dire que vous êtes le choix du peuple. Quand un homme est un choix du peuple, il n'a pas besoin de tuer ce peuple-là. Là, Biya a besoin de tuer les Camerounais pour soi-disant président. Et les Camerounais, dans leur majorité, ne le considèrent pas comme leur président, sauf quand ils leur mettent des pistolets sur la tempe. Vous comprenez? Nous sommes loin d'une démocratie, nous sommes loin d'une reconnaissance
de la volonté populaire. Et nous devons tous soutenir Alice Combes parce que ce qu'elle fait est un travail formidable. Quand on vous dit que les villes mortes coûtent très très cher à l'État camerounais. Ça leur fait moins d'argent pour aller gaspiller en Suisse. D'accord ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand les peuples travaillent à la sueur de leur front, cet argent sert à aller nourrir et acheter du champagne, du caviar en Suisse. Et nous demandons aux Camerounais de se serrer un peu la ceinture pour étouffer ces gens-là, pour qu'ils ne puissent plus utiliser leur argent pour aller gaspiller cet argent en Suisse. Donc aujourd'hui, le Cameroun est dans un état économique défaillant. Les organismes internationaux refusent de leur prêter de l'argent. On verra où ils prendront cet argent pour continuer à tuer. Les Camerounais sont bien décidés à en découdre. Je ne suis pas au centre, moi je suis quelqu'un qui communique, c'est tout. Oui. Je ne suis pas au centre de tout ce qui se prépare, mais je pense que les jours difficiles attendent ce pays tant que Biya restera là. Certains commentateurs disent c'est bon, on a déjà vu la même chose en 2018 avec Maurice Kamto. Ça Quelle est n'avait la rien à différence voir. selon vous alors? Ah non. C'est le discours qui vient actuellement, hein, quand on regarde l'exil de M. Bakary. Non. En 2018, vous n'avez pas une mobilisation populaire derrière un homme qui est sorti presque de nulle part. On le connaissait comme ministre de Biya, mais on a décidé... C'est-à-dire que ce n'est pas Tiroma qui s'est imposé au peuple camerounais, c'est le peuple camerounais qui l'a choisi pour être son instrument de libération. Ce n'est pas la même démarche. Et donc ce peuple, que Tiroma soit là ou que Tiroma ne soit pas là, ça ne change rien à l'histoire. C'est ce que ce régime n'a pas encore compris, c'est que Tiroma peut ne pas être là, on va même choisir un chat pour qu'il nous accompagne comme chef d'État. D'accord ? Ils peuvent essayer de mettre Tiroma hors d'état de nuire. Notre détermination ne faiblit pas. Et pour que cela faiblisse, il faudrait que Biya tue tout le monde. Vous savez, il y a beaucoup de candidats aux élections présidentielles qui sont en fait des émanations du pouvoir lui-même. Cabral Libye, par exemple. Je ne citerai pas de nom, mais ils sont connus. Donc, ce sont des émanations du système. Ce sont des faux opposants, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on ne les a pas choisis et qu'on est parti vite mettre la main sur Tiroma Bakary. On les connaît tous. Bien avant, pourquoi on n'a pas choisi l'un d'eux? Parce que ce sont des complices de ce régime-là. D'accord? On entend des sommes circuler, des milliards touchés par X ou Y à droite. Moi, je n'ai pas des preuves de tout cela. Mais quand vous regardez leur attitude, vous comprenez qu'il y a anguille sur roche. D'accord? Sans les accuser. Mais vous comprenez qu'il y a un problème d'intégrité morale qui se pose. Parce qu'on ne peut pas aller, en tant qu'opposant, boire du champagne avec des gens qui viennent de tuer des centaines de descendants des enfants dans la rue. Quand on le fait, ça veut dire qu'on n'a aucune moralité, on n'est pas humaniste et on n'est pas digne de diriger une nation. Mais tant pis pour eux, on va le leur imposer parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous savez, on a l'impression que ce sont des gens qui vont vous dire, oui, mais si vous faites des villes mortes, je vais mourir de faim. Mais vous mourrez de faim déjà tous les jours, monsieur. Biya vous donne juste de quoi respirer, mais pas de quoi vivre. Et ça, vous voulez aussi que vos enfants, il en soit ainsi pour eux. Ce que nous faisons, c'est pour que nos enfants puissent vivre vraiment. Vous comprenez? Ils sont là tout admiratifs de la longévité physique de Biya. Ils oublient juste une chose, c'est que s'il vit aussi longtemps, c'est parce qu'il passe son temps à se soigner dans les meilleurs hôpitaux du monde en Suisse, qu'il mange totalement sa faim et ce qu'il veut, et qu'il dort autant qu'il veut. Alors que la moyenne d'âge de vie au Cameroun, l'espérance de vie, est de 47 ans. Et ils passent leur temps. Ah, vous êtes des vieux, ah, vous êtes des vieux. Ils ne se rendent pas compte que eux, ils sont plus vieux que nous, puisqu'ils meurent à 25 ans, puisqu'ils meurent à 20 ans. Ça leur paraît même pas anormal de mourir aussi jeune. Normalement, on ne doit pas mourir à 25 ans, ni même à 47 ans, sauf accident. D'accord? On doit mourir à 90 ans, comme dans tous les pays du monde. Et qu'à 60 ans, on est encore jeune. Ça, c'est toute cette notion-là qu'il faudrait inculquer aux Camerounais. Si ils disent que la famille de Biya vit longtemps, oui, ils ont des conditions de vie de plus de 65 ans que les autres Camerounais n'ont pas. Donc, ils peuvent vivre aussi longtemps.